Bonjour, je m'appelle Claire de Féligonde. Dans le podcast Maman prie de Famille Chrétienne, je te propose 2 fois par mois, chère maman, un conseil pour mettre la prière au cœur de ta vie. Débordée, fatiguée ou en quête de paix, ces chroniques courtes et douces t'aident à confier ton cœur à Dieu. Maman prie est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast chrétien. Le podcast, on parle de foi chrétienne et de développement de soi. Aujourd'hui, on reçoit une invitée très spéciale, Léana Daily. Si vous ne la connaissez pas, elle est sur Instagram, sur plein de plateformes. Elle partage la foi en Jésus, elle fait du chant, elle fait plein de choses. Donc on va écouter son histoire avec Dieu aujourd'hui, en première partie. Et en deuxième partie, qu'est-ce qui l'aide à entretenir cette relation avec Dieu aujourd'hui. On va vraiment parler de cette vie spirituelle, cette vie intérieure. Voilà, c'est l'objectif. Avant de commencer, juste n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à aller nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes d'écoute, et à lâcher 5 étoiles. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes des plateformes d'écoute. Ça marche avec les notes par étoile, donc n'hésitez pas si vous voulez que cet épisode soit recommandé au maximum de personnes. Les gars, installez-vous. Les gars et les meufs, installez-vous. Petit thé, petit truc, on est parti avec Léana. Léana, comment vas-tu ? Salut Constant, ça va très bien et toi ? Je vous interromps 5 secondes avant de continuer cet épisode. Si vous souhaitez témoigner sur le podcast chrétien, sachez que je cherche en ce moment des personnes, des chrétiens tout simplement, qui souhaiteraient partager leur parcours de foi, leur vie de foi et comment est-ce qu'ils vivent leur foi aujourd'hui. N'hésitez pas, il n'y a pas de petits témoignages. Vraiment, sentez-vous libre de me contacter, soit par Instagram, soit par mail. Constant Sessou, donc CONSTANTSESOU.pro@gmail.com. Tout est en description. Merci à vous. Bonne suite d'épisode. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, moi j'ai l'habitude de vraiment être sur le mode de la discussion. Donc vraiment chill. Alors, je parle beaucoup. J'essaie de faire en sorte que tu parles plus que moi. T'inquiète, c'est pas très dur. J'ai un master dans le fait de discuter. J'ai oublié de dire que tu as un podcast. Oui, c'est vrai. Toi aussi. Donc le podcast qui s'appelle Chrysalide Podcast, où je parle des backstage de la vie chrétienne. Ok, et ben voilà, c'est tout. Allez suivre. On va commencer tranquillement. C'est tout con, hein, mais comment est-ce que tu as rencontré Jésus ? Alors, je pars du principe que finalement Jésus, même si on grandit dans une famille chrétienne, en fait, tu peux grandir dans la foi, avoir des parents chrétiens, etc., mais ne pas être forcément chrétien, parce qu'en fait, être chrétien, c'est une décision. Donc moi, j'ai été dans la foi baignée par mes parents, mes grands-parents, j'ai cette grâce d'avoir toute ma famille qui est chrétienne, et donc c'est à l'âge de 13 ans que j'ai fait ce choix de suivre Dieu d'une manière particulière. En soi, j'ai toujours aimé Dieu. Je crois que j'ai pas un moment dans ma vie où je me souviens vraiment que voilà, j'ai choisi Jésus parce que j'ai vraiment des souvenirs très profonds où je me souviens que je priais, que vraiment j'avais cette pensée de Dieu. À l'âge de 8-10 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et à l'âge de 13 ans, ce qui a changé, c'est que j'ai compris que Jésus était mon meilleur ami, qu'il était un Dieu de proximité et que c'était un Dieu auquel je pouvais avoir accès, que c'était pas un Dieu lointain sur son trône. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai creusé cette relation où je pouvais vraiment expérimenter aussi le fait que Dieu nous répond et que c'était vraiment juste merveilleux parce que finalement, mais ça veut dire qu'on a quelqu'un H24, un ami H24 qui est là, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait exactement ce qui est bon pour notre vie et qui veut collaborer avec nous. Donc à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Et donc, tu as dit que ce shift s'est fait un peu à l'âge de 13 ans. Déjà, je pense que c'est important d'avoir ce type de témoignage sur les réseaux, puisque on entend beaucoup de témoignages sur les réseaux, un peu exceptionnels, tardifs. J'avais une vie tout autre avant et puis tout a basculé. C'est important aussi, je pense, de rassurer les croyants sur le fait que, oui, il y en a qui ont grandi dans la foi et qui juste à un moment donné, sont passés d'une foi héritée à une foi choisie. Et c'est normal. Donc à tous ceux, par exemple, qui ont été baptisés étant bébés ou bien juste qui ont une famille chrétienne, les gars, vous n'êtes pas bizarres, c'est normal, ça existe aussi. Donc en ça, ton témoignage est intéressant. Ouais, j'ai pas fait de prison. Voilà, on n'a pas fait de prison, on ne revient pas d'un voyage exceptionnel, on est là. C'est mon cas aussi.
même si chacun son histoire, c'est très personnel, mais très différent. Mais voilà, tu vois, je commence à trop parler. C'est ça mon problème. Frérot, même dans la vraie vie, tu parlerais comme ça, alors vas-y, lâche-toi. Mais c'est ça. Parce qu'on vous a pas dit, mais Constant et moi, on se connaît dans le backstage. Backstage. En dehors des réseaux sociaux. Et je peux vous dire qu'il est le même. Hein. Vraiment, il parle tout pareil. Dealer. mais oui, tiens, racontons rapidement comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Je sais plus, mais je crois que c'était à la nuit des influenceurs chrétiens qu'on s'est vu la première fois. Oui, c'est ça. À la nuit des influenceurs chrétiens qu'on s'est rencontrés, par la grâce de Dieu. Et avant ça, voilà, c'est ça. Je t'avais demandé un conseil sur les réseaux. Je sais même plus ce que je t'avais demandé. Et le courant est passé de manière tout de suite très fluide. Je me suis dit, elle a beaucoup d'abonnés, elle va pas me répondre. Et en fait, non, c'est ça. Mais tout le monde pense ça, mais en fait, non. Oh non, elle s'est fâchée. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, les gars, c'est pas parce qu'il y a un chiffre sur Insta que la personne. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu. Comment dire, qui sont différents, mais en soi, faut pas oublier une chose, c'est que ça reste juste des chiffres. En fait, demain, il y a plus, c'est quoi, t'es no one, enfin... Bref, pardon, vas-y, parle. Non, mais moi, c'est un sujet, ça me saoule en mode... mais en fait, c'est les abonnés de Jésus. Donc, pourquoi est-ce que la personne serait différente? Non, mais, tu sais, voilà, on projette le milieu de la création de contenu païen ou du monde sur la création de contenu chrétienne. Mais en fait, non, on doit avoir notre propre système, notre propre manière d'être sur les réseaux. Et je réfléchis de plus en plus à ça, sur le fait d'avoir cette attitude de missionnaire, plus que d'influenceur tel qu'on pourrait l'entendre par rapport au monde. Et je trouve que tu l'as, donc c'est cool. Accessible, humaine. En fait, même dans le monde, on ne devrait jamais se surestimer. Parce qu'en soi, tout ce qu'on a, c'est du vent. Et donc demain, tu perds ce que tu as. En fait, si tu n'es pas quelqu'un qui garde ton cœur ou que tu, tout simplement, tu te rends intouchable pour les gens, demain, tu perds tout, tu n'as plus rien en fait. Parce que tout ce que tu auras, c'est juste des chiffres. Alors qu'au final, si tu crées des relations avec les gens, que tu discutes, que ce que tu as, tu le redonnes, en fait, tu le multiplies. Donc en fait, tu veux faire quoi? Tu veux juste tout garder pour toi et devenir stérile, ou est-ce que tu veux multiplier? Jésus, il nous appelle à multiplier. Et du coup, si tu as beaucoup, donne beaucoup, encourage beaucoup, rends-toi disponible. Puis moi, j'ai aussi un traumatisme des gens inaccessibles, parce que j'ai grandi dans un contexte d'église vraiment particulier quand j'étais plus jeune. Et en fait, les pasteurs, ils étaient... Parce que moi, je suis évangélique, du coup, les pasteurs, ils étaient inatteignables. Et franchement, j'étais là, mais moi, si un jour, Dieu, tu me permets d'être sur une plateforme ou quoi, je te promets que je ferai tout pour rester disponible. Donc, des fois, il y a des réalités où tu peux pas non plus discuter avec 1 million de personnes en une journée, parce qu'il y a des réalités où des fois, tu es juste fatigué. Et c'est pas que tu es inaccessible, mais voilà, il y a des gens aussi avec qui tu dois mettre une distance, parce qu'il y a des gens qui t'idolâtrent, malheureusement. Et donc, moi, je jauge. En fait, si je vois que la personne en face de moi, elle veut me parler en tant que Léana, il n'y a pas de souci. Mais si je vois qu'en fait, la personne, elle veut juste me parler en tant que Léana Daily, tout ce qu'elle voit, c'est juste le fil des réseaux sociaux, là, moi, je vais mettre des distances, parce que justement, je ne veux pas cultiver ça. Et je trouve que c'est important aussi de toujours ramener Jésus au centre, parce que finalement, c'est lui qui doit être sur le stage, en fait. Nous, on est juste dans l'arrière-plan, on est juste un instrument, on est juste un haut-parleur, mais c'est Jésus qui doit être la lumière. Ça revient à ce qu'on disait en off juste avant. Je transpose, on est quelque part un peu les orgues de Dieu qui laissons souffler en nous le vent de l'esprit. Parce qu'un orgue, ça fonctionne avec du vent. Et on est les outils de Dieu. Et effectivement, ça, typiquement, pour parler vite fait des réseaux sociaux avant de revenir sur ton histoire, et de n'importe quel apostolat, ça nécessite, je trouve, une bonne vie de prière. Vraiment une vie de prière ancrée pour pouvoir... tu sais, choper les rayons du soleil de Dieu et pouvoir en transpirer derrière. Transpirer de Dieu. C'est vraiment ça pour moi, les réseaux sociaux. Et ça passe par l'émerveillement constant. Et ça passe par l'émerveillement. Elle me dit ça parce que tout à l'heure, on allait manger. Et donc, on est dans Paris, on est à Montmartre, à Santos. Les gars, abonnez-vous. Et elle s'arrête partout. Léana, elle s'arrête partout. Oh, il y a une licorne ici, il y a ça. Et moi, je vais souvent à Montmartre, donc je ne m'étonne plus. Mais elle a son regard d'enfant, elle regarde et tout. Et effectivement, ça passe par l'émerveillement. Avoir une vie de prière, c'est le nombre de saints qui nous parlent de ça, de garder un cœur d'enfant, de Jésus déjà avant les saints.
et sur l'émerveillement, la contemplation, toute la spiritualité du Carmel, enfin bref. On va pas rentrer dans les détails, mais oui, ça passe par l'émerveillement aussi. Grosse parenthèse, maintenant close. Pour revenir à ton histoire, donc à 13 ans, tu as ce shift. Dans ta vie intérieure, comment ça se manifeste? Est-ce que c'est genre un choix que du coup tu vas écrire? C'est une prise de décision? Ou bien c'est juste un élan que tu suis? Comment ça se... En fait, à 13 ans, je rencontre quelqu'un qui est du coup une femme de pasteur dans mon église. Et elle me prend un peu sous son aile. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle m'enseigne comment entendre la voix de Dieu. Et ça passait beaucoup par la prière d'écoute. Je ne sais pas si vous, du coup, vous savez un peu ce que c'est, mais c'est juste vraiment ce truc de te poser pour essayer d'entendre le cœur du Seigneur pour toi. Donc, ok, Saint-Esprit, mais quelle direction tu veux que je prenne? Ou qu'est-ce que tu as envie de me dire aujourd'hui? Et tu écris ce que le Seigneur te met à cœur. Donc, vraiment pas tout est forcément bon, mais après, tu mets à la lumière de la parole de Dieu. Tu regardes aussi par rapport à ta vie, est-ce que tu as la paix par rapport à ce que tu écris? Et donc, en fait, ça te pousse à chercher Dieu plus en profondeur. Et puis aussi, elle m'encourage à prier pour avoir des paroles de connaissance, des paroles d'encouragement pour les gens. Et donc, vraiment d'être attentif à l'Esprit Saint et de dire, ok, Dieu, quelle parole d'encouragement tu as envie de dire à cette personne? Donc, en fait, par la foi, je devais aller voir les gens et prier pour eux, pour que le Seigneur les encourage. Et en fait, à chaque fois, ça a tombé juste. Et du coup, les gens me disaient, mais c'est fou, j'ai prié pour ça, et là, tu m'as donné la réponse. Peut-être pas forcément à chaque fois, mais en tout cas à 90% du temps. Et c'est fou parce que du moment où elle me disait d'aller voir la personne, jusqu'à ce que j'aille la voir et que je commence à lui dire, est-ce que je peux prier pour toi, est-ce que je peux t'encourager, j'avais rien. Et au moment où je parlais à la personne, le Seigneur me donnait la parole directement. Et c'est fou parce que ça a travaillé ma foi, ça a travaillé ma relation à Dieu. Et ça m'a montré que Dieu, en fait, il veut tellement plus pour nous et qu'il y a tellement plus à aller chercher. Et ça m'a vraiment amené dans une autre dimension avec Dieu, où j'ai compris que ça ne dépend pas de ton âge, en fait, que quel que soit l'âge que tu as, Jésus, il est venu sur terre pour nous et il nous a dit qu'on allait faire des choses encore plus grandes que lui. Donc, c'est à nous de les saisir. Ça, c'est hyper intéressant parce que, est-ce que, du coup, tu n'as pas ce truc-là d'ego? Tu te dis genre en mode, ouais, moi, je connais les trucs par rapport aux gens, je peux leur dire, ouais, ça, parce que Dieu m'a révélé à moi. Comment t'as géré ton ego là-dessus pour rester focus sur recevoir de Dieu? Mais en soi, il n'y a pas d'ego parce que Dieu parle à qui il veut. En fait, je veux dire par là, c'est juste que moi, je suis allée chercher, mais toi, tu peux y aller n'importe qui. En fait, c'est vraiment ce truc de, Dieu, il est accessible. Et c'est en aucun cas notre gloire. En fait, c'est pas Léana qui a dit, c'est vraiment le Saint-Esprit qui te met à cœur. Et puis, je vais toujours voir les gens, je leur dis jamais Dieu m'a dit. Ça, c'est hors de question. Je dis toujours aux gens, écoute, j'ai reçu quelque chose à cœur. Vraiment, si jamais ça te parle, prends-le, mets-le en prière. Vraiment, regarde si c'est quelque chose qui t'encourage. Et si jamais c'est le cas et que le Seigneur te met la paix, gloire à Dieu. Mais jamais je vais dire, oh, Dieu a dit que, en fait, qui suis-je, tu vois? Donc, je pense qu'il y a ce truc-là qui t'aide aussi à rester à ta place, de te dire que déjà, tu peux te tromper, premièrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux gens que, ça se trouve, c'est de toi, tu vois. Et aussi sensibiliser les gens en leur disant, écoute, si Dieu il a pu me parler à moi, il peut faire la même chose avec toi, dans le sens où, en fait, il n'y a pas besoin d'un intermédiaire pour parler avec le Seigneur et avoir une relation personnelle avec lui. C'est juste, on est appelé à être des encouragements les uns pour les autres. Et donc juste, est-ce que tu vas te rendre disponible pour Dieu? Oui, non, c'est tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, n'importe quel chrétien... En fait, c'est plus... Voilà, c'est ça. C'est profiter de la puissance de l'Esprit Saint. C'est vrai que, typiquement, moi, je suis catholique. Et c'est quelque chose desquels soit on n'est pas familier, soit on en a peur. Parce qu'on se dit, oui, mais je peux me tromper, machin. En tout cas, j'ai beaucoup remarqué qu'on a cette difficulté à s'appuyer sur l'Esprit Saint. Alors que ça, c'est en tant que fidèle. Alors que quand tu regardes les conciles, donc les conciles, pour expliquer, c'est les moments où tous les évêques du monde se rassemblent pour discerner sur un sujet de foi et enseigner le monde entier, les catholiques du monde. Donc il y en a eu un, par exemple, en 1962, il y en a eu un encore avant. Et ça produit des textes qu'on appelle des textes du magistère. C'est des gens qui discernent avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire que eux, pour le coup, ils discernent avec leur connaissance, il y a des personnes formées en théologie, etc. etc. Mais c'est aussi dit, de la même manière que l'apôtre Pierre, pour savoir quel apôtre devait rejoindre le collège des 12,
donc dans Actes des Apôtres au chapitre 1 ou 2, il fait appel à l'Esprit Saint, il s'appuie sur l'Esprit Saint pour désigner ça. Et la tradition épiscopale s'appuie aussi sur l'Esprit Saint pour prendre des décisions, pour choisir qui doit rejoindre l'épiscopat du monde, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'en tant que fidèle, on ne doit pas réserver ça aux évêques, on ne doit pas réserver ça à ceux qui sont ordonnés religieusement. C'est quelque chose dont on doit se saisir aussi, je pense. Et c'est beau de voir à quel point, assez tôt, tu as pu te saisir de ça et te reposer, même dans ton quotidien, sur l'Esprit Saint. Voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est la simplicité du cœur. Parce que tu vois, moi, je pars du principe que si Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », et en fait, à un moment donné, ça veut dire qu'on doit venir à Jésus comme un petit enfant. Et à partir du moment où on réfléchit trop, à partir du moment où on s'interdit des choses parce qu'on se dit non mais moi je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas fait telle étude ou quoi que ce soit, tu te prives toi-même de la grâce que Dieu veut pour ta vie. Donc si Dieu en fait peut quelque part utiliser un enfant, regarde, il a utilisé le gars qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons. Enfin, il n'était pas bien vieux dans la Bible quand tu regardes, tu vois. En fait, pourquoi il pourrait pas t'utiliser ? Dieu t'aime en fait, et la base c'est ça, c'est Dieu t'aime, il t'a mis sur cette terre pour quelque chose de particulier, t'es un instrument entre ses mains, donc juste ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, laisse Dieu la remplir et va. Amen, amen. Il y a Rebecca à côté de nous, vous allez entendre l'interview, soit vous l'avez déjà entendu le mois dernier, soit vous l'entendrez le mois prochain, qui est avec nous et qui répond Amen, amen, je crie pour elle. Rebecca qui est une chanteuse incroyable, qui est une danseuse hors pair et qui va nous partager son témoignage sur comment est-ce qu'elle a retrouvé sa passion sa passion pour la danse et surtout comment est-ce que le Christ l'y a poussé. Donc c'est un très beau témoignage sur l'appel et sur y répondre et retrouver son désir profond et l'appel de Dieu. Donc vous écouterez ça, soit vous l'avez écouté, soit vous l'écouterez plus tard, mais abonnez-vous au podcast pour suivre et écouter cet épisode. Pour revenir du coup sur ce que tu disais, donc c'est beau, nous on appelle ça, en langage catho, on appelle ça de la pastorale, entre guillemets. La pastorale c'est réservé aux églises, aux clochers, mais cet acte d'évangéliser, c'est un acte pastoral quelque part, dont ton accompagnatrice t'a chargé, c'est ça, d'aller vers les gens, etc. Donc c'est le moyen par lequel tu as pris en main ta foi. Comment ça s'est profilé par la suite? Comment tu as entretenu cette flamme de Dieu jusqu'à aujourd'hui? Et je ne sais pas si je peux le dire, jusqu'au mariage? Même encore après. Aujourd'hui, on est là, on aime Jésus, on sert Jésus toujours de la même manière. Mais comment tu as appris surtout au début à développer ça, tu sais, vraiment la croissance? J'ai cultivé, frérot. Vraiment, j'ai cultivé. C'est-à-dire que moi, je prêchais dans mon collège, en fait. Genre, vraiment, j'avais peur. Mais j'étais en mode, ok, Jésus, clairement, fais de moi un instrument. Donc, là où je pouvais être utile, j'y allais. Et des fois, ça a donné des situations un peu cocasses parce que quand on est jeune, on a aussi jeune dans la foi, on a ce feu, cette fougue où tu as envie d'évangéliser la terre entière et de parler de Jésus à tout le monde. Donc moi, j'allais littéralement dans le collège et je disais à tout le monde, oui, si tu as un cancer, Jésus il peut te guérir. Et du coup, je parlais de ça dans la cour et tout. Les gens, ils me regardaient en mode, mais c'est qui elle? Vraiment, qui est-elle? Vraiment. Et voilà. Après, c'est vrai, hein, alléluia, c'est la vérité. Mais c'est vrai que parfois, j'ai eu un peu beaucoup de fougue, ce qui fait que les gens étaient un peu choqués. Donc, ça m'a vraiment... quelque part, ça m'a un peu aidée parce que finalement, c'était annoncer l'évangile, annoncer qui est Jésus, annoncer qu'il peut faire des miracles. Et j'ai vraiment vécu des miracles. J'ai vraiment vu des choses de fou. Franchement, au collège, du coup, j'ai déjà prié pour des personnes. Puis au lycée, j'ai vécu des trucs de fou dans mon lycée. J'ai vécu des guérisons. Je demandais à Dieu, Seigneur, à qui tu veux que j'aille parler aujourd'hui? Il me disait, va prier pour cette fille. Une fois, il y avait une fille, elle avait une attelle, elle s'était foulée la cheville. Et elle ne pouvait pas marcher, elle avait des béquilles et tout. Et Dieu m'a dit, va prier pour elle. J'étais en mode, mais Jésus, je ne la connais pas. Vraiment, on est au lycée, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres et tout? Et je suis partie, et elle était avec ses copines. Je l'ai fait en dehors de l'enceinte du lycée, parce que je ne voulais pas trop avoir de problème pour... le fait de parler de religion et tout ça. La laïcité. Voilà, du coup, je crois qu'on l'a fait juste devant.
Et je lui ai demandé si je pouvais prier. Elle m'avait dit oui. Et donc là, du coup, je prie pour elle. Je lui dis que je suis chrétienne, que je crois que Jésus peut guérir. Et là, elle enlève son attelle et elle est guérie. Ah ouais. Et genre vraiment, c'était un truc de fou. Et je me suis dit, waouh, Jésus, mais t'es tellement vivant, c'est tellement bon en fait, parce que c'est pas juste à l'église, en fait, c'est vraiment, tu es un Dieu qui guérit, qui sauve, qui encourage au-delà des 4 murs de l'église. Et en fait, j'ai commencé à le faire de plus en plus. D'ailleurs, c'était très drôle parce que du coup, j'étais un peu catégorisée comme la chrétienne. À un moment donné, il y avait tout mon groupe de potes, on était là à table à la cantine. Et genre, ils savaient que moi, je bénissais le repas. Du coup, on bénissait le repas et à la fin, je criais Amen dans la cantine. Amen. Et en fait, ça a vraiment créé comme un mouvement. Il y a eu des moments aussi en terminale où on faisait des études bibliques dans la récré. C'est-à-dire que en fait, j'avais mon agenda et les gens ils prenaient rendez-vous parce que du coup, j'avais des petites pauses et j'expliquais juste la Bible de ce que je connaissais. Tu vois, en fait, je prenais vraiment mes 5 pains, mes 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? J'inventais rien, tu vois, juste qu'est-ce que moi je connais aujourd'hui et j'expliquais en fait. Et finalement, je multipliais ce qu'on m'avait appris. Et ça m'a vraiment encouragée parce que ça a fait grandir ma foi. En fait, ma foi grandissait en voyant la foi des autres grandir. Et ça m'a encore plus confortée sur le fait que, en fait, c'est pas réservé à une élite. Être une lumière, c'est pour chacun d'entre nous. Allez et faites des nations de toutes les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est pas écrit allez juste telle personne, tu vois. C'est pas dit allez juste les responsables, c'est nous tous. Et je trouve que ça, c'est hyper encourageant quand tu écoutes le message de l'évangile parce que tu te rends compte que qui que tu sois, t'es pas juste une goutte perdue dans l'océan. Dieu te voit et Dieu veut t'utiliser avec tes dons, tes talents, ta personnalité. Moi, j'ai une personnalité extravertie, un peu comme Constant. Donc, j'ai pas de mal à aller parler aux gens, à faire des choses visibles quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je suis un peu aussi sur les réseaux sociaux parce que moi, je m'en fiche de filmer, de tourner là où il y a plein de monde. C'est pas un souci ou parler de Jésus publiquement. Mais il y a des personnes, elles vont être introverties. Et il faut savoir que Dieu aussi, il s'occupe de ça dans le sens où si tu as créé avec cette personnalité, c'est qu'en fait, la manière dont tu vas témoigner de Christ sera adaptée à qui tu es. Et je trouve que ça, c'est encourageant aussi de se dire que, en fait, Dieu nous a façonnés sur mesure. Aussi, notre appel est façonné sur mesure. Amen. Amen. Après, moi, je suis un faux extraverti. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Ah ouais? Ça ouais. se voit pas. Ouais, moi, c'est quelque chose... moi, à la base, j'étais timide et frustré. Et donc, j'avais pas d'amis. J'étais au collège. Mais je vous raconterai ça dans un autre épisode. Non, en vrai, juste avant d'aller sur ce point-là, j'aimerais revenir sur les miracles. Je connais mon audience. Je sais qu'il y a des catholiques. Et il y en a désolé, j'espère que je vous choque pas, les gars. Non, non, sans faire d'esprit de chapelle, je sais que c'est quelque chose qui peut surprendre les gens et rebuter les gens en disant « Ah, ouais, mais est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est truc? Mais les miracles, déjà, pour beaucoup de catholiques, il y en a qui vont l'apprendre avec ce podcast, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a dans l'église catholique, deuxième nouvelle. Troisième nouvelle, c'est pas que des charismatiques. Il y a une église, il y a une église qui s'appelle Saint-Nicolas-des-Champs, où tous les jeudis, enfin chaque fois qu'il y a la prière à Saint-Nicolas-des-Champs, tous les jeudis, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de miracles. Et ça existe. Ça existe, c'est possible. Et puis, en fait, l'Église, tout simplement, elle aussi, elle ne l'ignore pas. C'est pas pour rien qu'on a créé, enfin pas qu'on a créé, mais que le Christ a institué le sacrement des malades pour guérir les malades, etc. Que vous pouvez demander à votre curé ou à votre diocèse si un jour vous sentez que vous avez besoin d'être guéri intérieurement ou physiquement de quelque chose. Le sacrement des malades, c'est un des 7 sacrements de l'Église et ça existe. Donc il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se dire que oui, les miracles c'était avant, aujourd'hui ça ne marche plus. Peut-être que même un jour, voilà, Dieu vous fera la grâce, parce que tout ça vient de Dieu. Hein. Ce n'est pas Léana Daily qui a fait un miracle, c'est Dieu. Et donc tout ça vient de Dieu et peut-être qu'un jour, Dieu vous donnera la grâce de guérir quelqu'un, mais parce que c'est lui qui transpirera en vous, tout simplement. Et le jour où ça arrivera, vous rendrez grâce à Dieu, vous le remercierez d'une telle grâce, tout simplement. Donc il ne faut pas qu'on ait peur de tous ces trucs de charismatique, comme on dit souvent dans l'Église. Le tout, évidemment, c'est qu'il y ait un cadre, qu'on y soit introduit, ou d'avoir vraiment une vie de prière importante ou exigeante. Mais il faut aussi se laisser surprendre par l'Esprit Saint.
tout simplement. Il y a des fois, on se dit, voilà, on n'en est pas digne, je peux pas ou je suis pas, etc. Et il faut apprendre à se laisser surprendre par l'Esprit Saint, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis il y a un autre truc que je voulais dire aussi, mais j'ai oublié. Voilà, moi c'est déjà pas mal, le temps passe. Hein. Moi je parle, on parle. On va passer sur ta vie de chrétienne aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais? Quels sont tes tips? Qu'est-ce qui t'aide à rester chrétienne aujourd'hui, à alimenter ta foi, etc. Alors, plusieurs choses. Je pense déjà mon entourage. J'ai un entourage qui est chrétien. Donc ma famille, mon mari, mes amis. Donc j'ai pas énormément d'amis, mais les quelques que j'ai, en fait, c'est des piliers. Et je sais que en fait, c'est des gens qui ont un droit de regard sur ma vie et qui, justement, sont là pour me dire « Léana, en ce moment, je trouve que tu passes pas assez de temps avec Jésus. En ce moment, ce serait peut-être bien que, je sais pas, viens, on va à l'église, viens, on loue le Seigneur, etc. » Donc voilà, j'ai un entourage, parce qu'on est 5% des gens qu'on fréquente, il faut pas l'oublier. Donc ça, c'est important. Et puis aussi la routine que j'essaye de m'instaurer, c'est pas toujours facile. Moi j'ai un trouble de l'attention, un TDA. Donc tout ce qui est lecture de la Bible, en fait, quand je suis hors de mes habitudes, c'est très compliqué parce que je vais avoir du mal à être concentrée et à aller faire des choses qui vont me demander un effort plus que d'habitude. Donc pour tout ce qui est lecture de la Bible, tout ce qui est prière, etc., en fait, ça va être calqué sur des habitudes que j'ai déjà. Par exemple, moi, la lecture de la Bible, je la calque sur mon petit-déj. Parce que comme le petit-déjeuner, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, en fait, si je calque ma lecture de la Bible sur ça, je sais que au petit-déj, ma Bible est à côté, donc je vais le faire. Puis, je sais aussi que moi, comme j'ai du mal parfois à lire, j'écoute des audios, j'écoute la Bible, j'écoute des prédications, j'écoute de la louange. En fait, j'essaye de créer une atmosphère propice à la présence de Dieu autour de moi, pour vraiment baigner dedans. Et puis, troisièmement, comme je disais, pour moi, Jésus, c'est mon meilleur ami. Donc, en soi, je l'inclus dans tout ce que je vis. Dans ma journée, je parle à Jésus. Même, par exemple, si j'ai des fois où j'ai pas eu trop le temps de lire ma Bible ou de prier le matin, en fait, c'est pas parce que j'ai pas pris ce temps pour vraiment me poser, etc., que je vais pas parler à Dieu, que je vais pas l'inclure, que je vais pas prier tout au long de la journée. Il y a ce verset qui dit « prier sans cesse ». Prier sans cesse, ça veut pas dire prier sans faire de pause, mais ça veut dire de garder une pensée pour Dieu tout au long de la journée. Et donc ça, c'est quelque chose qui me garde. Puis aussi, l'église locale, c'est important d'avoir une autorité spirituelle et d'être nourri spirituellement, parce que finalement, en fait, la parole de Dieu, c'est un peu comme un carburant. Donc si tu ne prends pas le temps de te nourrir, au final, tu te dessèches. Et en fait, moins tu passes de temps avec Dieu, et moins tu as envie d'en passer. Et inversement, plus tu prends du temps pour Dieu, plus tu es rempli et plus tu en redemandes. Donc c'est une routine de vie. C'est comme le sport. Finalement, au final, le sport, en fait, quand tu en fais, tu as encore plus envie d'en avoir. Et quand tu t'arrêtes, c'est hyper dur de reprendre, mais faut pas abandonner. Donc voilà, peut-être que toi, en ce moment, c'est peut-être dur. Tu as du mal à passer du temps avec le Seigneur. Peut-être tu te sens trop loin de Dieu, ou peut-être que tu as péché, tu te sens trop sale et tu te dis, mais pourquoi revenir? J'ai déjà fait tellement de bêtises ou quoi que ce soit. Pense au fils prodigue. Le père, il était là, il attendait le fils avec un anneau qui lui a remis. Il a fait tuer l'animal qu'il avait, je crois que c'est le veau gras, pour lui. Parce que justement, même s'il avait dilapidé tout son héritage, en fait, c'était son fils. Et Dieu, c'est pareil. Donc, j'espère que ça encouragera quelqu'un. Je pense que ça va encourager beaucoup de personnes. Pour revenir sur l'entourage, c'est vrai qu'il y a des fois où on est tellement bas dans la vie qu'il faut se laisser relever par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le corps du Christ existe. C'est pour ça que Dieu a insisté sur notre interdépendance les uns avec les autres. L'apôtre Paul en parle très bien dans sa lettre aux Éphésiens. Lorsque un seul souffre, c'est tout le corps qui souffre. Dans 1 Corinthiens aussi, donc ça c'est 1 Corinthiens. Mais on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un entourage chrétien. Et c'est pour ça, les amis, encore une fois, page de promo, que j'ai créé le groupe Saint-Mathias, qui est un groupe de chrétiens isolés, pour aider tous les chrétiens qui vivent isolés spirituellement, de rencontrer d'autres chrétiens en ligne, de vivre cette fraternité en ligne et de s'élever par des topos. Donc tous les vendredis, on fait des topos sur le catéchisme, sur la Bible, sur la foi.
Et les mercredis, on s'appelle pour se donner des nouvelles, pour échanger, pour témoigner. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, il est soutenu. Le groupe Saint-Mathias. Saint-Mathias parce que c'est le 12e apôtre qui a pris la charge de Judas quand il l'a abandonné. Et parce que c'est cet apôtre qui est resté fidèle à Dieu dans la discrétion. Un peu comme nous, on est dans la discrétion du quotidien et de la simplicité, de la banalité. Et ben, on a le devoir aussi de rester fidèle à Dieu. Et lui, c'est un bon exemple pour nous aider à rester fidèles à Dieu. Ça, c'est la première chose. Je rebondis sur donc l'Église, c'est important. On a parlé de l'autorité, on a parlé de lire la Bible. Moi aussi, c'est très compliqué. Moi, je suis dysorthographique. J'avais un temps quand j'étais au collège. Et donc, lire pour moi, même jusqu'à aujourd'hui, c'est très, très difficile. Très difficile. Et pourtant, je lis le catéchisme, je fais tout ça. Donc, comment je fais ? Eh ben, j'ai trouvé plein de moyens pour avoir des livres audio. Et typiquement, il y a une plateforme qui est juste exceptionnelle, qui s'appelle les archives d'Internet. Et où vous pouvez trouver le catéchisme consultable en ligne, que vous pouvez même télécharger en PDF, que vous pouvez écouter sur la plateforme, la Bible de Jérusalem, parce qu'il y a des livres audio de la Bible sur YouTube, c'est la traduction Louis II, si vous cherchez des traductions de la Bible de Jérusalem, la Bible Tob, vous pouvez trouver tout ça sur ce site-là. Il y a plein de choses qui existent. Avoir une Kindle, avoir les lettres en plus gros, ça m'a aussi aidé. Donc vraiment, demandez à Dieu de vous mettre sur les bons outils, de vous donner les bons outils pour tout simplement nourrir votre foi. Moi, c'est des choses que j'ai reçues après avoir prié. J'ai prié, puis ma sœur, elle me dit « Tiens, il y a ce site-là et tout, tu devrais aller voir. » En me parlant d'autres choses, et puis je cherche, et en fait, il y a des trucs catho dessus. Bref, priez les gars. Tout ce que vous n'arrivez pas à être par vous-même, à faire par vous-même ou à trouver par vous-même, levez les mains, mettez-les comme un réceptacle et demandez à Dieu « Seigneur, je ne peux rien sans toi. Par pitié, donne-moi, s'il te plaît, ce dont j'ai besoin pour te servir. » Vraiment, les gars, même si vous n'arrivez pas à prier, demandez à Dieu « Seigneur Jésus, donne-moi ce dont j'ai besoin pour te servir. Montre-moi comment prier. » Tout ce que vous avez besoin, demandez-le à Dieu. Amen. Amen. Les amis, le temps passe. Léana, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui ? Alors, retrouvez-moi sur Instagram au compte Léana Daily, YouTube Léana Daily, TikTok Léana Daily et sur Spotify au compte de Chrysalide Podcast. Donc en tout cas, c'était vraiment un super moment ensemble. Merci beaucoup, Constant. Amen. Merci à vous. Avant de quitter, n'hésitez pas encore une fois à lâcher 5 petites étoiles sur le podcast pour qu'il soit recommandé au maximum de personnes. Partagez-le à un proche qui pourrait en avoir besoin, s'il a besoin du feu apostolique que Léana a déployé dans sa vie. Et puis, on se retrouve tout simplement le mois prochain, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Soyez abondamment bénis. Jésus vous aime, les amis. Amen.